Boker Tov, à la fin de la paracha, qui dit ça, la Aliyah de Shvi, alors 34e chapitre, verset 27. Vayomer Adonai el Moshe. Dieu a dit à Moshe, Ketov lecha et adevarim haele, écrit ces choses. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut écrire? On va voir tout de suite. Ki al pi adevarim haele, car d'après ces choses écrites mentionnées, j'ai fait avec toi l'alliance. Karati itecha berit, avec toi et avec le peuple d'Israël. Après l'histoire de la faute du veau d'or, quand Kadosh Baruch Hu a pardonné au peuple d'Israël sur la faute du veau d'or, c'est là qu'il a transmis à Moshe Rabbeinu les 13 midot, ce qu'on a l'habitude de dire Hashem, Hashem, El, Rahum, Vechanun, Erech, Apayim, etc. Tout ça, ça a été dit après la faute du veau d'or. Rashi sur le traité, Rashi sur dans Parashat Kitissa, dans le chapitre 33, verset 18, quand Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, Har'eni na'et kevotecha, montre-moi ton honneur. Rashi nous explique que Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe Rabbeinu, je vais t'enseigner les 13 midot de Rachamim, Hashem, Hashem, El, Rahum, Vechanun, etc. Et chaque fois qu'un Israël va fauter, s'ils disent les 13 midot de El, Rahum, Vechanun, je leur pardonnerai les fautes. Et c'est pour ça que tout de suite après qu'Akadosh Baruch Hu a écouté que Moshe Rabbeinu a dit El, Rahum, Vechanun, il a pardonné à Israël et il a refait l'alliance avec Israël. Et c'est intéressant que Akadosh Baruch Hu a dit Kol zman shi Israël hot'im, comme il est écrit dans la Gemara, le traité Rosh Hashanah, feuille 17, Kol zman shi Israël hot'im. Ve'osim lefanai keseder hazeh, ani mohelem. Ya'asu lefanai osim. Mais Hashem, Hashem, El Rahum Vechanun, Erech Apayim, Rav Chesed, Emet, Noseh Chesed, Alafim, Noseh Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on dit avec notre bouche. Alors, Rabbi Moshe Cordoviro, il a écrit tout un livre qui s'appelle Tomer Deborah, un livre exceptionnel, qui parle, en fait, qui dit que les 13 midot, Hashem, Hashem, El, Rahum, Vechanun, qu'on a l'habitude de dire, de mentionner, ce ne sont pas tout simplement des phrases à dire. C'est des caractères que Akadosh Baruch Hu adopte pour nous montrer un certain comportement. Hashem est glorieux, Hashem est miséricordieux. Si Hashem est miséricordieux, l'homme doit ressembler à Akadosh Baruch Hu et lui aussi doit être miséricordieux. Si Akadosh Baruch Hu il est Rav Chesed, il fait de la bienfaisance, il fait du Chesed, nous aussi on doit faire du Chesed. Si Akadosh Baruch Hu pardonne à ses enfants dans tous les cas, à tout prix, nous aussi on doit pardonner. Oui, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, quand il pardonne à l'homme sur ses fautes, quand l'homme essaye d'adopter le comportement d'Akadosh Baruch Hu. Si toi tu pardonnes à ton entourage, si toi tu es miséricordieux, si toi tu fais du chesed, tu fais de la bienfaisance, Akadosh Baruch Hu dit, puisqu'il se colle à moi, puisqu'il a le même comportement que moi, je lui pardonne sur toutes ses fautes. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara, Maseret Rosh Hashanah, Kozman shi Israël osim lefanai keseder hazeh. Quand ils font comme qui est écrit. Alors il faut commencer par Rahum, miséricordieux, ensuite Hanun, ensuite Erech, Apayim. Et le livre Tomer Deborah, c'est un livre exceptionnel qui nous explique comment se comporter comme Dieu, mettant les règles que Dieu se comporte avec nous dans la société. Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Dieu est là pour faire du bien pour l'homme. Donc même l'homme doit penser toujours comment je peux faire du bien à mon entourage. Tout celui qui m'entoure doit sentir ce bien de moi-même. Ça, c'est les Shlosh Esrei Midot. C'est très intéressant. Et tout de suite après, quand Dieu refait l'alliance avec Am Israël, il leur donne quelques mitzvot de nouveau. Des mitzvot
qui ont déjà été mentionnés dans le mont Sinaï. Mais pourquoi il rementionne les mêmes mitzvot? Pourquoi il les rementionne? Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il pose cette question et il dit, comme l'alliance a une rupture, elle a été cassée suite à la faute du Vaudor, on a besoin de refaire le contrat de nouveau. Quand quelqu'un, un embaucheur, a cassé le contrat avec ses ouvriers, il ne sait pas, et il leur demande pardon, etc. Non, on refait le contrat de nouveau. Le contrat n'est plus un contrat qui a été cassé n'est plus crédible, ne peut plus représenter les deux côtés. Donc Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a refait l'alliance avec Am Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rashi nous dit, sur notre texte à nous, 34e chapitre, verset 27, qui a alpi hadevarim haele karati itra berit et Israël. Alpi hadevarim haele, Akadosh Baruch Hu a donné à Am Israël la Torah orale. Très intéressant. La Torah orale et la Torah écrite n'ont pas changé. Quand Moshe Rabbeinu a reçu dans le mont Sinaï la Torah écrite, au même temps, lui a été transmise la Torah orale. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a besoin de redonner à Am Israël la Torah orale? Qu'est-ce qui a changé dans le contenu, dans le texte de la Torah orale? Alors les Mefarshim expliquent quelque chose d'extraordinaire. La Torah n'a pas changé. Mais la capacité de réception de Am Israël, elle a changé. Quand un homme fait une faute, il perd sa capacité, il perd son pouvoir. Il est écrit dans les paroles de nos sages, par exemple dans la Gemara, Maseret Temura, que dans les jours du deuil de Moshe Rabbeinu, le peuple d'Israël a oublié 3000 lois de la Torah. Il est venu Othniel ben Kenaz, un des plus grands érudits du peuple juif à l'époque, et il les a ramenés parce qu'il savait approfondir et trouver le texte dans la Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, toute la Torah orale se trouve dans la Torah écrite. Pourquoi nous, on ne la voit pas? Parce qu'on n'a pas assez de récipients pour recevoir la lumière de la Torah et la manière dont la Torah écrite doit nous éclairer. Dans la Torah écrite, toute la Torah, tout est là-dedans. Tout. Par exemple, le Mouktsé. Le Mouktsé, il est écrit dans le prophète Isaïe, oui. Im tashiv mi shabbat raglecha asot chafatzecha b'yom koshi vechibadto me'asot derachlecha mimetzo chefzecha vedaber davar. C'est le Mouktsé, ne pas parler des paroles de Shabbat. Mais tout ça, en fait, tout était écrit dans la Torah. Mais la personne a perdu cette manière d'approfondir dans la Torah écrite et il avait besoin de la Torah orale. Le Gaon de Vilna, depuis l'âge de 40 ans, il n'a plus jamais ouvert aucun livre, ni Talmud, ni Zohar, il n'avait que la Bible dans ses mains. Et il approfondissait, il essayait de trouver toutes les paroles de la Torah dans chaque lettre de la Torah écrite. La Torah écrite, c'est le centre de notre vie. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de lunettes pour voir les profondeurs de la Torah. Un homme, il peut voir dans sa chambre, il voit une chambre, alors tu lui dis, qu'est-ce que tu vois? Je vois une porte, je vois une fenêtre, je vois une photo sur le mur, je vois un lit, une table, une chaise. Et si tu vas lui dire, prends un microscope, il commence à regarder avec le microscope le mur. Ah, je vois que le mur, il a telle et telle définition, je vois les microbes dans la chambre, je vois tellement de choses. Et plus le microscope sera puissant, il pourra voir beaucoup plus de choses. C'est exactement ça, nous, avec la Torah. Il y a un homme qui lit un texte de Torah, il dit, bon, c'est simple, ça va, j'ai compris. Mais il n'a pas de microscope, il n'a pas des lunettes pour voir plus de profondeur. Et c'est ça, ce que nous avons perdu avec la faute du veau d'or. Et pour ça, c'est plus nécessaire encore d'avoir la Torah orale après la faute du veau d'or. Ce que tu n'as
t'as perdu. Il y a des choses que tu ne peux plus ramener. Quand tu fais une teshuva, il est vrai qu'une teshuva, ça pardonne sur les fautes. Il y a des choses que ça y est. Quelqu'un qui s'est coupé un bras, il peut faire teshuva, mais il n'aura plus de bras. Quelqu'un qui a été amputé, il peut faire teshuva, mais c'est pas parce qu'il fait teshuva qu'il peut regretter. Il peut comprendre l'importance de son pied. Mais c'est pas parce qu'il a compris l'importance de son pied que le pied qui a été coupé va revenir en place. Donc, l'humanité à Israël, à un certain niveau, a perdu quelque chose d'extraordinaire, une vision claire qui était dans la Torah écrite. On ne l'a plus. Et c'est pour ça, c'est là qu'elle vient la nécessité de la Torah orale. La Torah orale, elle était toujours là, c'était comme une sœur de la Torah écrite. Mais ces sœurs, le lien qu'il y avait entre elles, s'est coupé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nos sages, qui sont plus proches d'Hachem Barach, les uns des autres jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui peuvent nous transmettre ce qui est écrit dans la Torah écrite. Et c'est que avec cette émouna, cet effacement total aux sages de la Torah, les vrais sages de la Torah de toutes les générations, les vrais tzadikim, qu'on peut se rapprocher à Akadosh Baruch Hu. C'est là qu'on renforce ce point émouna qui est en nous. Et finalement, Akadosh Baruch Hu nous donne des lunettes extraordinaires à voir dans la Torah tout. Regardez, même pour comprendre un peu, pour avoir une notion. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait un livre qui s'appelle Tikkunei Zohar, la 4e partie du Zohar, qui commente le mot Bereshit, 70 commentaires, 70 manières différentes de lire le mot Bereshit. Et il explique des secrets incroyables que dans le mot Bereshit. Rav Saadia Gaon, il dit que toutes les 613 mitzvot sont toutes incluses dans les 10 commandements. Et tous les 10 commandements sont inclus dans le premier commandement qui est Anochi Hashem Elohecha. Pourquoi je ne le vois pas, moi? Pourquoi moi je ne vois pas, ne mange pas la viande avec le lait dans Anochi Hashem Elohecha? C'est un problème. Je ne peux pas voir. Et puisque nous sommes aujourd'hui le Purim Katan de Katan, on est Purim, Shushan Purim. Donc c'est bien de parler sur Purim. Purim, qu'est-ce qui s'est passé dans Israël? La Gemara, dans le traité Megillah, nous dit que Kiemu vekibelu haYehudim alehem, Kiemu mashekidu, Purim, c'était un jour de Matan Torah. On dit que le jour de Kippour, Kippourim, c'est Kippurim, comme Purim. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans le jour de Purim? Le jour de Purim, c'était un jour qu'en Israël a compris à tel point Dieu les aimait. À tel point, Dieu s'occupait d'eux. À tel point, il a rendu le mal à Aman, le mauvais, qui voulait exterminer le peuple juif. C'est à ce jour qu'ils ont compris à quel point Dieu se cache dans tout. À quel point une histoire qui nous paraît une histoire banale, comme un roi qui aime une princesse, qui décide de se marier avec elle, elle n'a pas envie de lui dévoiler son origine pour qu'il la laisse tranquille et qu'elle revienne chez son mari Mordechai, etc., etc. Toute l'histoire de la Megillah qui nous paraît une histoire. Une histoire, comment ça se passe? Bon, un peu bizarre, mais pas... Et tout d'un coup, tout se renverse et ça devient comme un puzzle qui se complète. Et Akadosh Baruch Hu nous donne une délivrance exceptionnelle à Israël. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans la vie. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous a mis dans notre chemin des problèmes. On ne comprend pas. C'est vrai. Si on le comprenait, on aurait été Dieu. Le problème se passe où? C'est quand on ne comprend pas, on a des questions. Et suite à ça, on abandonne des choses. On se dit, si je n'ai pas compris, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Ce qui est totalement faux. Si toi, tu ne comprends pas comment fonctionne le soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil. Si toi, tu ne comprends pas comment fonctionne la lune et pourquoi c'est la lune qui éclaire plus que les étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas d'étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas de lune. Non. C'est pas parce que s'il y a quelqu'un qui vient nous poser une question, je me rappelle une fois, il y a eu un professeur qui m'a dit, j'avais 20 ans, il m'a dit,
je vais te prouver qu'il n'y a pas de Dieu dans le monde. Alors je lui ai dit, cette phrase me montre que tu n'es pas un homme intelligent. Parce que toi, tu te regardes comme un professeur, un homme très intelligent. Mais si je te mettrais toi devant Einstein, tu vas être un homme pas intelligent devant lui, pas assez intelligent devant lui. Toi, tu viens chez moi, qui n'a pas fait des années d'études, et tu vas me prouver avec une théorie que le soleil qu'on a, c'est pas le soleil, c'est pas du gaz, c'est une grande lampe. Si moi, je n'aurais pas de réponse à te répondre, est-ce que ça veut dire que ta théorie est vraie? Ou ça veut dire que moi, je ne suis pas un homme assez intelligent pour te répondre? Ça veut dire que moi, je ne suis pas un homme assez intelligent. Ça ne veut pas dire que je tire une conséquence. Un homme dans sa vie, souvent, il se dit, eh ben, si c'est comme ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu. Non, ça veut dire que toi, tu n'as pas compris. Ça veut dire que toi, tu passes une situation compliquée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu. Pour prouver qu'il n'y a pas Dieu, il faut vraiment une force équivalente pour te montrer. C'est pas parce que toi, tu as passé quelque chose dans ta vie qu'il n'y a pas Dieu. C'est parce que toi, tu n'as pas compris. C'est parce que toi, tu n'es pas à la hauteur. C'est parce que tu n'as pas encore vraiment vu ce que Dieu veut. Peut-être dans 10 ans, tu comprendras. Peut-être tu ne comprendras pas. Peut-être tu vivras une vie entière sans comprendre. Peut-être c'est que ton fils qui le comprendra. 2000 ans d'exil, nos parents n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait. Mais nous, on a compris que nous sommes là. 2000 ans, nos parents n'ont pas lâché Dieu parce qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils se sont dit, comment ça se fait qu'on ne retourne pas en Israël? Mais nous, notre génération, on a bien compris que Dieu est là. On est revenu. Dieu ne te répond pas la réponse quand toi, tu veux qu'il te réponde. Il la répond quand lui, il veut répondre aux réponses. Il te dira, la nation, le peuple ne restera pas sans réponse. Mais je réponds moi, quand je veux moi, quand je pense qu'il faut répondre. En Israël, après un exil terrible, destruction du temple, Nebuchadnezzar qui les a mis tous à l'esclavage pendant 30 ans. Après, ils ont été libérés par les héritiers de Nebuchadnezzar. Mais ils ont tellement souffert qu'ils se sont posés des questions. Il est où Dieu? Où est Dieu? Dieu, quand tu as vu un enfant de 5 ans qui meurt dans la main de sa mère par un Babylonien, où es-tu? Tu dors, tu fais la sieste, où tu es? Ce qui leur a fait de se rebeller contre Dieu et d'essayer de chercher d'autres résolutions, d'essayer de plaire à Achashverosh, d'essayer d'adopter des coutumes babylonaises, perses, culture perse de l'époque. Et finalement, Akadosh Baruch Hu leur a dit, je suis tout le temps avec vous. Je me suis caché, voilà, chez Esther. Esther, cachette, Seter. J'étais là. Ça, c'est le point profond de la Emouna, qu'à un moment, un homme comprend qu'il n'a jamais été abandonné. Un enfant, que son père le lâche, lui dit, voilà, tu vas t'arranger tout seul dans ta vie. Et l'enfant dit, mais je suis trop jeune, mon père m'a abandonné, il ne m'a pas aimé. Et finalement, il rentre chez lui à la maison, il dit, bon, je vais mettre ma veste, je vais aller chercher du travail. Et il va au travail, et il n'a pas été accepté. Et il fait rentrer sa main dans la veste et il trouve une enveloppe. Et il ouvre, il fait sortir l'enveloppe, et il voit c'est écrit, mon chéri, je t'ai jamais oublié, je sais que c'est difficile, et il y a de l'argent maintenant pour 2 semaines. Ah, mon père a pensé à moi. Et dans 2 semaines, il est encore une fois dans les angoisses, il dit, je vais prendre ma valise, je vais aller ailleurs. Et il ouvre sa valise et il retrouve une deuxième enveloppe. C'est exactement ça. Hachem nous attend dans chaque coin de notre vie où on pense qu'il n'est pas là. Et te dit, je suis là. Je suis là. Et même quand tu es arrivé dans une situation où tu penses que je suis plus jamais là, que je suis arrivé, j'ai atteint la catastrophe, même là, je suis là. Même là, je t'attends. Même là, je suis avec toi. C'est exactement ce point que Israël a senti après l'histoire de Esther. Une envie énorme
d'essayer de découvrir Dieu, ne pas attendre qu'il se dévoile lui, d'essayer de voir où il est, de chercher son amour partout. Et ça, en fait, c'est d'essayer de chercher dans le texte la volonté d'Hachem. Pourquoi on avait besoin de la Torah orale? Parce qu'on n'a pas assez aimé Dieu pour chercher sa volonté dans sa Torah écrite. C'est pour ça qu'on a fauté. Si on aurait cherché dans la Torah écrite, dans les mots qu'il nous a dit, on aurait trouvé sérénité pour notre âme, on aurait tout trouvé. Mais on n'a pas voulu le chercher. Donc on a fauté, on s'est éloigné. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a refait le lien avec nous, il avait besoin de nous donner la Torah orale. Et c'est exactement ça, ce que Am Israël a reçu comme cadeau, suite à l'histoire de Esther. Retrouver Hachem, retrouver la délivrance dans les mots écrits, dans la Torah écrite. On peut tout trouver là-dedans. Dieu a mis tout ce qu'il faut pour un homme dans la Torah. Tout. Tu trouveras tout dont tu as besoin. La question, c'est est-ce que tu veux mettre des lunettes d'amour? C'est exactement quand on cherche les mots croisés. On a un tableau avec des mots croisés. Plus tu veux chercher, tu trouveras les mots croisés. Mais moins tu veux chercher, tu prends le tableau croisé, les mots croisés dans ton... Je ne comprends rien du tout, je laisse. Après 2 minutes que tu as pris ton crayon, tu as essayé de trouver, tu n'as pas trouvé, tu as abandonné. Mais si tu sais que ta vie dépend des mots que tu vas trouver, il y a le secret maintenant, il y a le trésor que tu vas trouver suite aux mots croisés. Tu vas lâcher? Ça c'est Kimou, Maché Kimou. Ça c'est la Torah orale que Am Israël, avec toute volonté, a voulu reprendre suite à l'histoire de Esther. On a compris que notre vie dépend de ce texte que Dieu nous a donné. Donc, que Hachem nous aide, qu'on trouve Besat Hachem, cette force dans la Torah écrite, qu'on trouve une lumière énorme qui va nous éclairer toute notre vie. Amen, amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.